Sarah se réveilla au son de son réveil. C'était une autre journée d'école au collège King and Queen. Elle prit rapidement son bain et se plaça devant son miroir. Se regardant à 17 ans, elle était en dernière année de lycée avec de grands rêves pour son avenir. Alors qu'elle enfilait son uniforme scolaire, elle entendit la voix de sa mère venant d'en bas. « Le petit déjeuner est prêt. »« J'arrive », répondit Sarah. Elle descendit pour trouver ses parents déjà à table. Son père, le pasteur Martin, lisait sa Bible pendant que sa mère servait le petit déjeuner. « Bonjour papa, bonjour maman », dit Sarah en s'asseyant. « Bonjour ma chérie », répondit son père en levant les yeux de sa Bible. « Prête pour l'école ?» Sarah hocha la tête en commençant à manger. Sa mère s'assit à côté d'elle. « Sarah, ton père et moi voulons te parler de quelque chose d'important. » Sarah leva les yeux, curieuse. « Qu'est-ce que c'est, maman ?» Madame Martin commença d'une voix douce mais ferme. « Ton père et moi voulons te rappeler l'importance de te concentrer sur tes études. Tu es en dernière année maintenant, et les examens d'entrée à l'université approchent. » Sarah résista à l'envie de lever les yeux au ciel. Elle savait ce qui allait suivre. « Et souviens-toi, » ajouta son père, « il y a un temps pour tout. Tes études devraient être ta priorité pour l'instant. Les garçons peuvent attendre. »« Je sais, papa, » dit Sarah en essayant de ne pas montrer son exaspération. « Vous me l'avez déjà dit 10 000 fois. » Madame Martin lui tapota la main. « Nous voulons juste ce qu'il y a de mieux pour toi, ma chérie. Mais si jamais tu dois sortir avec un garçon, il doit être quelqu'un de bien, issu d'une bonne famille chrétienne. » Sarah hocha la tête, finissant rapidement son petit déjeuner. « Je comprends. Je dois y aller maintenant, sinon je vais être en retard à l'école. » Ses parents sourirent, satisfaits de sa réponse. Après le petit déjeuner, Sarah partit pour l'école. En marchant, elle réfléchissait aux paroles de ses parents. Elle savait qu'ils voulaient son bien, mais parfois elle avait l'impression qu'ils ne lui faisaient pas confiance pour prendre ses propres décisions. À la porte de l'école, Sarah vit sa meilleure amie Sophie qui l'attendait. « Par ici », cria Sophie en agitant la main. Sarah sourit et s'approcha. « Salut Sophie, comment ça va ?»« Ça va », répondit Sophie. « Tu as fini les devoirs de maths ?» ?»« Oui », répondit Sarah, mais c'était difficile. « Et toi ?» Sophie sembla gênée. « Pas vraiment. Je peux copier sur toi ?» Avant que Sarah ne puisse répondre, elles entendirent une voix appeler Sophie. Elles se retournèrent pour voir Thomas s'approcher en courant. Thomas était grand, beau et l'un des garçons les plus populaires de l'école. Il participait aussi régulièrement à la réunion des étudiants chrétiens où Sarah l'avait rencontré pour la première fois. « Salut Thomas » dit Sarah, sentant son cœur s'emballer. Thomas lui sourit. « Bonjour Sarah. Tu es ravissante aujourd'hui. » Sarah rougit. « Merci Thomas. » Sophie regarda à tour de rôle Thomas et Sarah, puis sourit. « Bon, je vous laisse. À plus tard en classe, Sarah. » Alors que Sophie s'éloignait, Thomas se tourna vers Sarah. « Tu viens à la réunion de la fraternité chrétienne après les cours ?» « Oui » répondit Sarah. « Et toi ?»« Bien sûr » dit Thomas. « Peut-être qu'on pourrait rentrer ensemble après ?» Sarah hésita. Elle repensa aux paroles de ses parents ce matin-là, mais Thomas était un bon garçon chrétien. Ses parents approuveraient sûrement. « D'accord » dit-elle enfin. « Ça me va. » La journée d'école passa rapidement. Après la dernière cloche, Sarah et Thomas se rendirent ensemble à la réunion de la fraternité chrétienne. La salle était déjà pleine d'élèves à leur arrivée. Comme toujours, la réunion fut inspirante. Le leader du groupe, frère Paul, parla de l'importance de rester fidèle à sa foi face aux tentations du monde. C'était un message puissant et Sarah ressentit un renouveau dans son engagement envers ses croyances. Après la réunion, Thomas s'approcha de Sarah. « Prête à rentrer ?» Sarah sourit. « Oui, allons-y. » En chemin, Thomas parla de ses projets pour l'avenir. « Je veux étudier le droit à l'université » dit-il. « Et toi ?» « Je pense à la médecine » répondit Sarah, « mais je ne suis pas encore sûre. » Thomas hocha la tête. « Tu ferais une excellente doctoresse. »
Tu es tellement gentille et attentionnée. Sarah rougit devant le compliment. Ils marchèrent en silence pendant un moment, puis Thomas reprit la parole. Sarah, tu me plais beaucoup. Je me demandais, est-ce que tu voudrais être ma petite amie? Le cœur de Sarah s'emballa. Elle espérait que Thomas le lui demanderait, mais maintenant qu'il le faisait, elle se sentait nerveuse. Je t'aime bien aussi, Thomas, répondit-elle, mais mes parents sont très stricts concernant les fréquentations. Thomas sembla déçu. Je comprends, mais on pourrait garder ça secret pour l'instant. Juste jusqu'à ce qu'on soit prêt à leur en parler. Sarah réfléchit. Elle n'aimait pas l'idée de cacher quelque chose à ses parents, mais Thomas était un garçon si gentil et elle l'aimait vraiment beaucoup. D'accord, dit-elle finalement. Mais il faut être prudent. Le visage de Thomas s'illumina. Il se pencha et lui donna un baiser rapide sur la joue. Merci Sarah. Tu ne le regretteras pas. Alors qu'elle regardait Thomas s'éloigner, Sarah ressentit un mélange d'excitation et d'inquiétude. Faisait-elle le bon choix? Pendant la pause déjeuner, Thomas prit la main de Sarah. Sarah, dit-il, j'ai réfléchi. Mes parents partent en voyage ce week-end. Peut-être que tu pourrais venir chez moi pour qu'on étudie ensemble? Sarah se sentit mal à l'aise. Je ne sais pas, Thomas. Être seule chez toi, ça ne semble pas correct. Thomas sembla vexé. Tu ne me fais pas confiance, Sarah? Je croyais que tu étais ma petite amie. Bien sûr que je te fais confiance, Thomas, répondit-elle rapidement. C'est juste que mes parents ne l'accepteraient jamais. Tes parents n'ont pas besoin de le savoir, dit Thomas. Allez Sarah, tu ne veux pas passer du temps avec moi? Sarah se mordit la lèvre. Elle voulait passer du temps avec Thomas, et ce n'était que pour étudier, non? Quel mal cela pouvait-il faire? D'accord, dit-elle finalement. Mais juste pour un petit moment. Thomas sourit et lui déposa un baiser sur la joue. Super. Ce sera amusant, je te le promets. Alors que Sarah se dirigeait vers son prochain cours, un sentiment de malaise la poursuivait. Prenait-elle la bonne décision? Ce samedi-là, Sarah dit à ses parents qu'elle allait chez Sophie pour étudier. Ce mensonge lui pesait sur la conscience, mais elle refoula sa culpabilité. Lorsqu'elle arriva chez Thomas, il l'accueillit avec un grand sourire. Entre, dit-il en lui prenant la main. Mes parents ne rentreront pas avant tard ce soir.